Donc, on est encore dans Shtika, mes amis. Shtika. Attention comment on parle. Attention. Ok, on avait dit. Une aussi des choses qui est grave, on va parler des moqueurs. On avait parlé encore des moqueurs. On dit d'avoir katan, même quelque chose qui nous paraît anodin. Quelque chose qui nous paraît, voilà, exactement. Quelque chose qui paraît anodin, une petite chose, et après ça part en. Et là, maintenant, il dit le Rav, va malig ou milieu de ces divrei chachamim. Quelqu'un qui se moque, qui méprise les paroles des chachamim. Il repousse la shrina. Je vous ai dit, on a pas mal dans le Je vous ai dit, une chose qui Mamash, Bémet, ça me fait mal. Quand je vois ça, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Et je l'ai vécu, je l'ai vu. Enfin, quand j'étais plus jeune, quand j'étais shiur, et le Rav me met un shiur, mais je vous dis magistral. Magistral. C'est-à-dire, il pénètre le cœur, tu kiffes, t'es au Gan Eden, t'es dans un makom acher, tu vois ce que je veux dire? Un shiur de folie. Et à la fin du shiur, t'as un kick, un bleed, un lourd qui sort. Une petite moquerie, tu vois, une petite vanne de moquerie comme ça. Il t'a démonté en 2 minutes tout ce que le Rav il t'a donné. Et les gens même qui étaient là, qui étaient machin, vide. Donc ça, faire très attention à ça. Très attention à ça. Parce que non seulement tu perds toi-même le mérite du shiur, et en plus tu fais perdre le mérite aux autres. T'entends ce que je te dis là? Pas rigoler. Non, on peut rigoler. Fais attention. Quoi. Fais attention à ça. Des fois, il y a sur un rap. Voilà. Le petit mot de la fin qui tue tout, tu sais, qui casse tout là. Et des fois, voilà. Non mais c'est simple, exactement comme il des fois, tu es là, tu écoutes et tu prends et tu essayes de prendre ce que tu peux prendre. Mais je vous dis, encore une fois, pour l'avoir vécu, moi je l'ai vécu pas avec moi-même, hein. Je l'ai vécu quand j'étais moi dans un shiur et qu'un il a sorti, c'était magnifique. Il a tué le shiur, il a tué le truc. Il a massacré en 2 minutes. C'est le mot de la fin qui a tout cassé. Et il dit, Nitam Nasret Iruvin, Denidon Betsavat Rotachat. Bon, ça va très bien. Et rit dans Iruvin que celui qui se moque des paroles des Chachamim, après 120 ans, hein, il est jugé avec la Tsoar Rotachat, c'est les inscréments qui brûlent. Bon, c'est la Gemara, je vais faire moi. Venirali di Bichlal, Eze Aomer al Eze Svara Amuskeret Bagmara. Ceux-là, tu les connais, ceux-là? Ah, ça, je rigole, là, c'est marrant ça. Ouais. Ou bien les gars, ils font de la Gemara, ils sont en plein truc, ou ils font Chavruta, ou en plein chiot, béchoulé. Et un, il est là, donc Rabbi Akiva dit question de la Gemara. Il dit n'importe quoi, Rabbi Akiva, c'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Oh, ben Rashi, on fait un Rashi. Rashi s'est trompé, c'est n'importe quoi. Il y en a un chez nous, il a dit je suis pas d'accord avec. Voilà, je suis pas d'accord avec Rashi, le gars. Le gars maintenant, ouais, voilà, c'est encore. Il dit je suis pas d'accord avec Rashi. Non, Tosfot, non, je suis pas d'accord avec Tosfot. Ça dit. Non, mais de quoi tu parles? À qui tu parles? Tu sais qui c'est Tosfot, tu sais qui c'est Rashi, tu sais quel Rashba, tu sais c'est quoi la Gemara, tu sais tout ça. Tu sais c'est quoi leur vie? C'est eux qui ont écrit l'histoire. C'est quoi? C'est eux qui? Pourquoi je dis ça? Qui ont écrit l'histoire. Non? Ouais, c'est pas grave. Je me rappelle pas. C'est eux qui ont écrit la fin de l'histoire. Non? C'était quand ça? Chavel. Ah. Oui, c'est les vainqueurs qui écrivent toujours les vainqueurs, voilà, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Eh oui, exactement. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Mais n'importe quoi, je suis pas d'accord avec Rabbi Akiva. Il n'a pas réfléchi. Mais tu sais qui c'est Rabbi Akiva, toi? Tu sais qui c'est Rabbi Shimon ben Yochai? Tu sais qui c'est Rashi? Tu sais qui c'est Rashi? Si tu viens, tu machin, toi t'as même pas encore fini le modernique, il a déjà fini le chasse, lui, 5 fois. Tu connais pas des comme ça? Ah, je ne comprends pas, Rashi. Il faut avoir la anava de dire que t'es même pas un petit poids. T'es même pas un petit poids devant Rashi. Mais vadaï. Mais avant de pouvoir porter la contradiction à Rabbi Michael, d'accord, il faut déjà comprendre ce qu'il dit. Et très souvent, tu te poses des questions parce qu'il n'a même pas compris ce qu'il veut dire Rashi. Et tu te rends compte que quand tu commences un petit peu à comprendre ce qu'il dit, il n'y a pas de contradiction, t'as compris. Et le gars, il est là, mais le Rashba, non, je suis pas d'accord avec le Rashba. Mais t'es pas d'accord avec qui en fait? Non, mais avec qui? C'est qui le Rashba? Mais c'est qui le Rashba? C'est qui le Maral de Prague? Il te faisait le golem, si le Maral il faisait le golem, c'est qui ça? Rashi, c'est lui qui a repoussé tous les Chédim de France. Le gars, il s'est battu contre les Chédim entiers. Les Chédim de France, c'est lui qui les a combattus. Ouais, tu connais ça? Il n'y a pas de Ched en France. Comment?
C'est le seul pays. Pourquoi? Rachid, il a fait toute une micmac, ils sont à l'extérieur. Enfin, Il n'y a pas. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'ils ne peuvent pas intervenir. Il n'y en a pas. Moi, j'ai toujours entendu qu'il les a repoussés de France. Moi, on m'a dit en fait qu'ils sont présents, Ouais. mais ils ne peuvent pas intervenir. Parce qu'en fait, partout dans le monde, ils pourraient intervenir. J'ai compris. En France, ils n'ont pas la possibilité d'intervenir. Moi, depuis petit, on m'a jamais dit ça. Moi aussi, on m'avait dit que c'était Non, il les a repoussés de France. Comme Charles Martel, il les a arrêtés à Poitiers. Lui, Rachid, c'est arrête. D'accord, à moitié aussi, et ça c'est Coluche. D'accord, ils ont arrêté à moitié. D'accord, il a repoussé les Chédim. Toi, tu viens ici, je comprends pas Rachid. Je suis pas d'accord avec Rachid. C'est toi le chef, fils. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le genoun. Tu as compris ce que je veux dire? Tu Rachid, tu parles comme ça. Quand tu auras fini le chasse 250 fois, que tu auras fini le Shulchan 450 fois, et que tu auras fait tous les poskim 2500 fois, pas tu pourras dire je comprends pas Rachid. Tu pourras essayer peut-être de comprendre Rachid. Tu as compris ce que je veux dire par là? Ou bien tu vois une réponse sur une Gemara que tu n'avais pas compris. Ah, la réponse, c'est pas une réponse ça. Qui tu parles? De qui tu es? Où tu es? La Brioude, t'as vu que c'est vrai? Vilou Aiki Agno, mère d'Avarze, Ayum et Tsorakim Alay. Ou Osa Veragdola. Ou Vish Shamati Arbe Pamim Ken Midvarim. Il dit le Shlak. Alors combien j'en ai entendu comme ça qui parle? Combien j'en ai entendu comme ça parler? Alken Ni Mazir Alze Be'elef Azarot. Fais très très attention quand tu étudies quelque chose de dire non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Avec qui tu n'es pas d'accord? Rabbi Yoshua Shamar Pa'amachad. Boshim Divrechem Bet Shammai. Une fois Rabbi Yoshua, il a dit j'ai honte entre guillemets de vos paroles Bet Shammai. Nitchared ve ushreru shinav mipnei ata'aniot. Une fois Rabbi Yoshua, c'est sorti de sa bouche. Et quand il a entendu les paroles de Bet Shammai, il leur a dit j'ai honte de vos paroles. Qui lui n'était pas d'accord avec eux. Tellement qu'il a regretté ses paroles, tellement qu'il a regretté ce qu'il a dit, ses dents elles ont noirci. Pourquoi elles ont noirci? Il a jeûné. Parce qu'il jeûnait jusqu'à la fin de sa vie pour pardonner ce qu'il a dit sur les Chachamim. Toi t'es là, tu trucs, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est un klal qui l'eau d'avoir rek, mais d'archou chazal. Vimurek ou mikem qui kol divrei muemet, viosher ou betov taam, betuf taam, vadaat rak yad sichlenu ktsara. Le Rav Yitzhak Ezrachi, à chaque fois qu'on arrivait sur une Gemara ou sur un commentateur de la Gemara, ou n'importe quel commentateur qui était compliqué ou qu'on n'arrivait pas à comprendre, toujours, il disait il y a un clan. Adam tzarich la kuf yetzro le sechel Torah. Un homme, il doit assujettir son intellectualité, sa réflexion, sa tête, la sechel Torah, à la réflexion de la Torah. Et pas l'inverse. La Torah, elle a une logique, la Torah, elle a une façon de penser. Et la Gemara, elle a une façon de penser. C'est à toi de venir et d'assujettir ta tête à la Torah. Comme ça, il nous dit à chaque fois. Adam, c'est la kouf et tzirlo, les sechel la Torah. C'est sa phrase. C'est la phrase comme ça, toujours. Et c'est ce qu'il dit ici. Les paroles des Chachamim, ils sont émettes. Ils ont été dit bédat. Alors toi, tu es tellement rachok, tu es tellement loin, on est tellement loin, mais on est tellement matérialiste. On est tellement, notre tête, elle est tellement autre part. Comprends une chose, ils sont entièrement Torah. Ils n'ont pas autre chose, il n'y a rien d'autre chez eux que Torah. Il y a plein d'intérêts qui rentrent au milieu, plein de tavot qui viennent au milieu, plein de ch'touillas, plein de bêtises qui viennent au milieu. Tout ce qu'on a pu regarder, tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu lire. Eux, c'est kol kulo Torah, à forba des coups là-bas. Nous, qu'est-ce qu'on dit des fois? Ok, mais dans le business, il ne veut pas être bon, le gars. Lui, il connaît. Dans la médecine, il va savoir, c'est pas. Il est religieux, il est médecin. Il fait les chirurgiens, c'est un kharidi. Ah, qu'est-ce qu'il connaît celui-là? À part ces textes bidés de vieux là, de légendes. Archaïques. Mais oui, qu'est-ce qu'il connaît? À forba des coups là-bas. Des coups là-bas. Et Dieu, il a créé le moins à partir de la Torah. Tu crois que le gym qui est dans la Torah, il ne comprend pas? Avant que toi t'aies compris, il a déjà compris. Veraiti Mimori Verabi Chassid Agaon. Il dit, il a vu de son maître à lui, Zal. Kshaya Shoman Pi Talmidav Shamru Vechaya Makshe Meshuga. Lorsqu'il entendit que ses élèves, il cours et ses élèves commencent un petit peu à déraper. C'est ouais, mais il est fou le commentateur là, je comprends pas, ou il dit n'importe quoi. Hier, Aya Kayotse Bazé, Aya Makeu Makat Mardout. Il frappait ses élèves. Il dit, viens ici, toi. Et il frappait ses élèves. Le maître du Shla, il frappait l'élève qui parlait mal des Chachamim. Pendant ce qu'il a écrit ici. Il est frappé, viens ici, viens prends une klecha. De qui tu parles? Du Rashba? De qui tu parles? De Tosfot? T'es un malade, t'es un fou? Au milvat, Tchouva et Saderlo. Bon, bien sûr, il donnait une réponse. Hein. Il répondait à la question du Talmud. Et en même temps, une petite klecha. Vaya Margil Tamidav Lomar Tamid Blachon Kavod. Voilà. Et il éduquait ses élèves
a toujours, lorsqu'il posait une question par rapport à l'agma qu'il n'avait pas compris, bien sûr qu'on a le droit de poser une question qu'on ne comprend pas si on est des imbéciles, mais il y a une façon de poser la question. Mais chavod, avec respect. Avec respect pour la Torah. Respect pour le Rav qui a écrit Spirouche, avec respect. Kegon divrei amakshe enam uvanim li les rov omkam que tu sais basé. Tu dis, attends, c'est tellement profond ce qu'il dit le Rajba que je n'arrive pas à comprendre. Tu peux m'expliquer? Ah, c'est tout. Et là, Anava, cette humilité-là, de dire même des fois que j'ai pas compris. Et lorsque tu comprends pas, tu peux poser la question, mais de manière propre. Voilà, mais